Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un bilan lecture. Il arrive quand il arrive, de toute façon maintenant je crois que c'est comme ça que ça va se passer. Hein. J'espère que vous ne m'en voulez pas, je suis vraiment trop désolée mais je crois que j'arriverai pas à être régulière tant que ma vie elle-même ne sera pas régulière. Donc voilà, tout va très bien, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai un peu de mal à m'organiser mais ça va le faire, ça va le faire. Donc bref, je disais, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture et on va y aller sans plus tarder parce que si vous l'avez remarqué, je n'ai pas fait de bilan lecture depuis le mois de février. Et alors des bouquins, j'en ai lu depuis le mois de février. Je vous annonce solennellement que j'en ai une bonne dizaine à vous présenter. Ne partez pas, restez là, restez là. Je vais couper la vidéo en plusieurs parties, sinon ça ne va pas le faire. Je pense que je devrais réussir à la couper en deux parties, les bouquins que j'ai lus au printemps et les bouquins que j'ai lus cet été. J'espère que ça va le faire. On va essayer. Je vais essayer d'être brève et concise tout en vous donnant envie car j'ai fait de très belles découvertes. Bon, il y a eu quelques déceptions, il y a eu de très belles découvertes. C'est parti, on y va. Alors, si je reprends ma liste de livres lus, car oui, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit sur ma chaîne, mais je tiens une liste des livres que je lis juste avec les titres et le nom de l'auteur. Je sais que je devrais peut-être essayer aussi d'écrire quelques mots à chaque fois parce que là vous allez voir que dans cette vidéo je vais un petit peu galérer à vous livrer des souvenirs très précis de ces lectures étant donné tout ce qui s'est passé depuis. On va essayer de faire le plus précis possible. Hein. Si je reprends ma liste des bouquins lus au printemps et dont je ne vous ai pas encore parlé, le premier ce sera Promise de Ali Kondi, donc publié aux éditions de Gallimard Jeunesse. C'est un bouquin anglais ou américain, bon, je ne sais pas, anglophone en tout cas, qui est paru originellement sous le nom de Matched. Donc en sachant qu'il s'agit d'une trilogie, il y a Promise, Insoumise et Conquise. Donc moi j'ai lu le premier tome qu'une amie m'avait prêté parce que j'étais vraiment très curieuse de le découvrir. Et en fait j'ai été un petit peu déçue parce que je pense que j'en attendais beaucoup. Je m'attendais vraiment à être vraiment transportée par cette dystopie et ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est l'histoire de Cassia qui a 17 ans et qui vit dans une société dystopique qui est régie par les officiels. C'est-à-dire que les officiels décident tout de A à Z pour votre vie. Ils décident ce que vous devez manger, ce que vous devez boire, avec qui vous devez vivre, avec qui vous devez vous marier, combien vous devez avoir d'enfants et même le jour et la date à laquelle vous devez mourir. Donc c'est pour vous dire à quel point la société est extrêmement contrôlée. Donc dans cette société, les mariages sont évidemment arrangés. Cassia se voit un jour promise à un fiancé. Ça lui arrive au tout début du bouquin. Et aux surprises, ce fiancé, bien évidemment, ne va peut-être pas lui correspondre autant qu'elle le croit, en tout cas au départ. Et vous vous doutez bien qu'il va y avoir une troisième personne qui va rentrer dans l'équation. Je veux dire, c'est un schéma qui est hyper classique. Et c'est ça qui m'a un petit peu déplu. C'est que j'ai trouvé que le schéma de base était surexploité. Et en plus, très honnêtement, j'ai vraiment pas été transportée par le bouquin. Je veux dire, c'était une lecture agréable, c'était sympa, c'était plaisant à lire, c'était pas le souci. Mais j'ai pas eu du tout cette impression de page turner où du début à la fin j'étais complètement dedans. Je vais pas forcément m'apesantir sur cette lecture parce qu'elle m'a vraiment pas laissé un souvenir impérissable. Et de toute façon, j'imagine que vous en avez déjà entendu beaucoup parler sur Booktube. En tout cas, moi, c'est vraiment pas une de mes dystopies préférées. C'est vraiment pas quelque chose que je mettrais dans le top de ce que j'ai lu à ce niveau-là. Après, c'est sûr que c'est une lecture qui est peut-être plus sympa quand on est plus jeune, je sais pas, peut-être que je suis déjà un peu trop vieille pour ce genre de truc. Tristesse. Non mais bon, c'était une lecture sympathique, hein, c'est pas le problème, je veux dire c'était pas du tout désagréable comme livre à lire, c'est juste que moi ça m'a pas du tout laissé un souvenir impérissable et c'est pour ça que je le recommande pas spécialement. Si vous avez envie de le lire, pourquoi pas, allez-y. Faire le tome 2 à l'occasion, si j'ai le temps je le lirai un jour, il n'y a pas de souci. Je suis quand même curieuse de savoir ce qui va se passer, mais j'ai trouvé globalement que le tome 1 était assez plat et que il n'y avait pas trop d'action, qu'il se passait pas la masse de trucs et que c'était vraiment pas... Si, il y a quelques points qui sont un petit peu intéressants et qui méritent d'être creusés, mais je peux pas trop vous en parler dans le sens où je risquerais de vous spoiler. Et de manière générale, j'ai trouvé que les personnages étaient quand même un peu stéréotypés entre le beau, parfait, mais qui du coup ne lui convient pas, et le beau un peu plus ténébreux, mais qui du coup cache des mystères, gna gna gna. L'histoire avec ses parents, à la rigueur, m'a plus plu en fait. Enfin, si vous avez lu le bouquin, vous savez de quoi je parle, et si jamais... vous ne savez pas et que vous avez envie de savoir, lisez-le, vous perdrez pas du tout votre temps en le lisant, c'est juste que c'est pas du tout un coup de cœur absolu pour moi, c'est tout.
Alors ensuite, le second bouquin dont je veux vous parler est un roman de Robin Schneider, toujours publié chez Gallimard Jeunesse et qui s'appelle, attention, Cœur brisé, tête coupée. Le titre est vraiment trop drôle, je ne sais pas du tout comment ils en sont arrivés à ça puisque le titre anglais est The Beginning of Everything. Je ne vois pas du tout comment ils ont pu passer de ça à Cœur brisé, tête coupée. Mais passons. C'est pareil pour ce bouquin-là, j'en ai pas énormément de souvenirs, je vous avoue, il faut... Bon, là, cette vidéo est définitivement la preuve qu'il faut que je me lance dans un espèce de petit journal de bord de mes lectures parce que sinon je vais tout oublier. Ou alors je pourrais aussi éviter d'attendre 6 mois pour faire mes bilans lecture. Ça pourrait être une idée intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une meilleure idée. Tout ça pour dire que Cœur brisé, tête coupée, pour le coup, m'a beaucoup plus enthousiasmée. Donc dans ce roman, on suit l'histoire d'Ezra Faulkner, qui entre en terminale au début du roman. Et en fait, ce jeune homme, donc, qui a tout du jeune premier, qui est beau, sportif, brillant, intelligent, promis à aller dans les plus grandes facs américaines, enfin tout ce que vous voulez, le stéréotype du mec parfait aux États-Unis. Ce jeune homme a vu sa vie basculer pendant l'été car il a eu un très grave accident et il se trouve d'un coup complètement coupé du monde auquel il appartenait avant, que ce soit au niveau de ses amis qui ne veulent plus le fréquenter, au niveau de sa petite amie, au niveau des gens en fait qui ne le considèrent plus du tout comme ce qu'il était avant. Il se trouve en quelque sorte exclu de ce monde et il commence à fréquenter d'autres personnes et notamment à manger à la table. Vous savez, c'est très américain ce truc des tables, la table des pom-pom girls, la table des sportifs, la table des théâtreux, tout ça. C'est vraiment un truc hyper américain, donc ça nous parle beaucoup moins. Il se retrouve à manger à la table dit des excentriques, donc un peu les freaks du lycée si vous voulez. Et il rencontre une jeune fille qui s'appelle Cassidy Thorpe et qui est nouvelle en fait dans le lycée. Et c'est évidemment le début d'une longue histoire d'amitié et plus si affinité peut-être entre deux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai bien aimé le personnage d'Ezra. Je l'ai trouvé vraiment intéressant en fait de voir une déchéance à ce point-là et comment un accident donc, peut changer la vie d'une personne. En revanche, le personnage de Cassidy, évidemment, est très intéressant, mais c'est tout le côté un peu fille complètement torturée et complètement perchée, et qui est toujours en mode c'est pas toi, c'est moi, et tout ce genre de trucs qui me saoule tellement c'est exacerbé dans certains bouquins. Je pense par exemple à La face cachée de Margot de John Green, mais Margot, elle est abaffée. Enfin, clairement, je veux dire, ce côté-là, ça va bien 5 secondes. Évidemment, on a tout un petit côté mystérieux, c'est pas du tout la question, mais il faut arrêter d'en faire... une catégorie genre la fille trop mystérieuse quoi, c'est vraiment gavant à force. Après Cassidy a un peu ses spécificités aussi. Moi je sais qu'en lisant le bouquin elle m'a pas autant agacée que Margot par exemple. Margot m'avait vraiment saoulée. Bref, c'est pour ça que j'ai pas trop aimé ce livre d'ailleurs. Enfin je l'aime bien mais c'est pas du tout mon préféré de John Green. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Donc tout ça pour dire que Cœur brisé, tête coupée c'est un bouquin qui m'a bien plu. De mémoire, le style était pas mal. Bon, je l'ai lu en traduction, mais de mémoire, le style était pas mal. Il y avait des idées assez intéressantes, notamment celle du panoptique. Je ne vous dis pas ce que c'est pour ne pas vous spoiler, mais si jamais vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. J'ai beaucoup aimé cette idée du panoptique, c'était pas mal. Et des situations un petit peu originales et en même temps pleines de vie, pleines de lumière et d'excentricité qui m'ont bien plu aussi et qui étaient mises en scène à travers le bouquin. Je l'ai trouvé assez triste aussi, par certains moments. Il y avait vraiment des touches de tristesse et de mélancolie qui étaient assez poignantes, je trouve. Après, encore une fois, je préfère vous le dire, j'en ai vraiment plus tellement de souvenirs. C'est vraiment triste à dire parce que c'est pas en fait... C'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est pas la question, mais c'est pas un coup de cœur absolu qui fait que je me souviens de tout. Bon, de toute façon, même quand j'ai un coup de cœur absolu, je me souviens pas de tout. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un bouquin qui m'a marqué à vie. J'ai passé vraiment un bon moment en le lisant, c'est pas la question. Et pour le coup, là, je vous le recommande vraiment. Si vous cherchez une petite lecture sympa et que vous le voyez pas assez, surtout jetez-vous dessus parce qu'il est vraiment sympa. Mais après, je vais pas non plus vous dire lisez-le et en faire des caisses comme je peux le faire sur d'autres bouquins. Vous ne voyez pas du tout desquels je parle, n'est-ce pas? Ah oui, il y a une dernière chose sur Cœur brisé, tête coupée. Le livre est plutôt drôle. Il y a franchement pas mal de moments où j'ai ri en lisant le livre. Et ça, c'est franchement assez rare. Ça m'arrive assez souvent de pleurer sur un livre. J'avoue, pauvre petite âme sensible. Enfin, tout du moins d'avoir vraiment les larmes aux yeux. D'ailleurs, ça viendra dans la suite des livres que je vais vous présenter. Par contre, rire en lisant un livre, vraiment en rigolant... C'est assez rare. Et là, je me souviens qu'il y a eu des moments où je me suis quand même bien marrée. Voilà. Donc,
Franchement, c'était une bonne lecture. C'était une lecture qui était vraiment pas mal. Alors ensuite, parlons du dernier jour de ma vie de Lauren Oliver. Donc c'est l'auteur de Delirium, une saga dont je vous ai déjà parlé dans mes premières vidéos, je crois, dans mon premier bilan lecture peut-être. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez très bien que j'ai adoré la saga Delirium. J'ai vraiment adoré. Donc forcément quand j'avais vu ce bouquin passer, je m'étais dit bah tiens, c'est le même auteur, pourquoi pas essayer. C'est bien la preuve qu'on peut faire du très bon et du beaucoup moins bon. Non, j'exagère. En fait, le problème avec le dernier jour de ma vie, c'est que c'est une lecture que j'ai détestée au départ. Franchement, pour vous dire, pendant les premiers chapitres, j'arrêtais pas de me plaindre à ma meilleure amie en lui disant mais je sais pas ce que je suis en train de lire là, ça me saoule, je comprends pas où l'auteur veut en venir. Finalement, bon, j'ai plutôt pas mal aimé, ça va. Mais j'ai vraiment pas été convaincue du départ quoi. Et contrairement à d'autres bouquins où je ne suis pas convaincue à la base, vous commencez à avoir l'habitude, si vous regardez régulièrement mes bilans lecture, vous savez qu'il y a pas mal de bouquins où au début je suis un peu sceptique en mode oui, bon, certes. Et en fait finalement à la fin je suis là, ah mais c'est trop génial, c'est trop bien, j'ai adoré, je suis fan. Mon dieu, cœur, love. Voilà, vous savez que je fonctionne un peu comme ça, en tout cas que ça arrive assez régulièrement au niveau de mes coups de cœur. En revanche là, le dernier jour de ma vie, je vous avoue que j'ai pas du tout été transcendée à la fin. J'ai beaucoup plus apprécié la seconde partie du livre. Une fois que j'ai compris en gros où l'auteur voulait en venir. Là, clairement, une fois que j'ai compris, on est devenus copains, le bouquin et moi. Avant, bof. Ça va être très compliqué de vous faire un pitch sans spoiler. Et moi, je veux pas en fait spoiler dans la vidéo. Même si je vous mettais la limite de temps, franchement, j'ai pas envie de ça en fait. Donc... je vais juste vous dire que c'est l'histoire de Sam, donc c'est une ado américaine, hein, encore une fois, tout ce qu'il y a de plus cliché, c'est-à-dire la pétasse blonde super conne et super méchante avec les gens, hein. Clairement, bon, super conne, j'exagère parce que je crois qu'elle est plutôt intelligente en fait, je suis méchante. Mais en tout cas, super méchante avec les gens et odieuse avec les gens qu'elle déteste. Et qui en fait un jour voit sa vie basculer, le jour de la Saint-Valentin. Disons qu'il lui arrive quelque chose qu'elle n'avait pas du tout prévu au cours de cette journée, donc du 14 février, qui aurait dû être une journée de rêve. Et elle va se voir ensuite offrir plusieurs occasions de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà, je crois que là j'ai un peu expliqué le truc sans spoiler. J'en dis vraiment pas plus parce que franchement c'est très compliqué de parler de ce livre sans spoiler parce qu'en fait, si vous voulez... l'événement important du livre intervient dans les premières pages, donc en soi, même si je vous le disais, ce serait pas très grave. Mais ça me gêne parce que c'est vraiment la chose qui conditionne tout le livre et qui conditionne toute la mécanique du livre. Et moi, c'est pour ça qu'au début, je comprenais pas du tout où elle voulait en venir, mais si ça se trouve, vous, ce sera pas du tout comme ça si vous décidez de le lire et vous comprendrez direct. Moi, c'est juste que je comprenais pas parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de truc. C'est la même chose que pour Promise, pour moi, si vous le voyez passer, lisez-le. Si vous le voyez pas passer, ça manquera pas forcément à votre vie. Lisez plutôt Delirium, c'est beaucoup mieux et c'est super bien écrit, super bien traduit, les personnages sont top, l'histoire est top. Franchement, Delirium, c'est bien mieux. Enfin, à mon sens bien sûr. Je sais que le dernier jour de ma vie, c'est un bouquin qui a eu quand même un impact sur moi et qui m'a pas du tout laissé indifférente. Hein. C'est assez rare qu'un bouquin me laisse indifférente, j'arrive toujours à trouver un côté positif. Et là, si vous voulez, j'ai trouvé... Une fois que j'ai eu compris la mécanique du bouquin, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé ça vraiment bien trouvé. Mais alors, je vous dis, j'ai mis du temps à comprendre où est-ce que l'auteur voulait en venir. Hein. Sur le coup, j'étais vraiment en mode... c'est quoi ce livre? Voilà, pourquoi je m'embête à lire ça en fait. Ensuite, j'ai lu une BD. Alors, c'est un fait rarissime chez moi, hein. Sachez-le, je lis très rarement des BD. Mais alors là, il faut que je vous en parle car ça, c'est vraiment un coup de cœur pour le coup. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. J'ai lu Le chat du rabbin de Johann Sfar, le premier tome qui s'appelle Bar Mitzvah. J'ai adoré. Alors, que je vous dis, BD, ça faisait très longtemps que je louchais dessus. C'est-à-dire que je l'avais vu plein de fois sur internet, dans les librairies. J'en avais entendu pas mal parler, des gens que je connais qui l'avaient lu, tout ça, et qui m'avaient dit « Ah, mais c'est top, tu devrais le lire et tout ». Finalement, je l'ai acheté au salon du livre, après moult réflexions, je me suis dit bon, allez, prends-la. Moi, je suis plus du tout habituée à lire des BD en fait, donc sur le coup, ça m'a fait un peu bizarre. Et en fait, j'ai pris tout mon temps pour la lire, j'ai dû mettre 2 semaines, je crois. Je lisais quelques pages par soir, et en fait, après, je lisais mes autres bouquins.
Oui, je lis plusieurs bouquins en même temps, je sais que c'est très étrange, mais moi j'aime bien faire ça. Donc le chat du rabbin raconte l'histoire d'un chat et d'un rabbin. Je rigole. Non, en fait, je rigole pas tant que ça, mais donc le chat du rabbin raconte l'histoire d'un chat qui dévore un jour le perroquet de son maître et qui se met à parler. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi ce livre qu'elle nous conseille? Là, ça a l'air très étrange. En fait, non, c'est trop bien. C'est-à-dire que le chat, du coup... Bon, le chat mange le perroquet à la 2e page, hein, donc clairement, c'est pas du tout un spoil. De toute façon, le bouquin n'aurait aucun intérêt si le chat faisait miaou miaou tout du long, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc le chat mange le perroquet, se met à parler, et en fait, il demande au rabbin, donc à son maître, de lui enseigner la Torah et le Talmud. Voilà, rien que ça. Donc les enseignements du judaïsme et les fondamentaux de cette religion. Et en fait, le rabbin, craignant que son chat n'exerce une mauvaise influence sur sa fille Zlabia, je crois, un nom comme ça. Ça commence par un Z et ça finit par un A. Voilà. Le chat, craignant que le rabbin n'exerce une mauvaise influence sur sa fille, décide de les séparer, ce qui est bien sûr un crève-cœur pour le chat vu qu'il adore sa maîtresse. Et donc dans le premier tome, en gros, c'est globalement l'histoire un peu de la découverte du monde par le chat. C'est pas qu'il découvre le monde dans l'absolu, puisque bien sûr il le voyait déjà avant, c'est juste que là il peut parler et donc du coup c'est beaucoup plus drôle pour lui. Il peut par exemple mettre son maître dans la merde, ça le fait beaucoup rire, notamment avec le grand rabbin, tout ce genre de trucs, enfin c'est super drôle. C'est une BD qui est pleine d'humour, c'est de l'humour qui est quand même assez noir par moments, mais en même temps c'est hyper original et c'est super bien dessiné. Moi j'adore J'adore les dessins de Johann Swartz. Donc moi je vous conseille vraiment cette lecture parce que franchement le chat du rabbin c'est super. Je crois qu'il existe une intégrale des 4 ou 5 premiers tomes. Moi du coup il faudrait que je m'achète la suite parce que clairement j'ai très envie de savoir ce qui se passe après. Et je pense que c'est un petit objet sympa à conserver. Je pense que c'est vraiment pour le coup des objets qui sont beaux à conserver en fait, les bandes dessinées. Je veux dire, si vous avez vraiment aimé une BD, c'est bien de la posséder. Donc voilà pour ça. Voilà pour cette première partie du bilan lecture. Donc là je crois que j'ai rattrapé à peu près tous les livres que j'ai lus au printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques petites idées de lecture. On se retrouve très vite. Promis. Bon, promis. Dans mon langage quoi. On se retrouve très vite pour la suite de la vidéo avec mes lectures d'été. Là j'ai pas mal de coups de cœur à vous présenter et surtout ce sera beaucoup plus précis et beaucoup plus fluide étant donné que c'était récent quand même, l'été c'était... On y est encore d'ailleurs puisqu'on est début septembre, donc voilà. En attendant j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, je vous souhaite bon courage pour la rentrée et je vous dis à très bientôt.